Dans la vie politique, par construction, je dirais, la quasi-exclusion des femmes est extrêmement visible et ressentie, et on peut être soi-même privilégié, faire une grande carrière, tout en étant totalement, comment dirais-je, investi sur la parité, parce que les chiffres sont terribles au niveau international, et j'ai pu réagir et faire en sorte que la parité soit inscrite dans la Constitution avec d'autres parlementaires. Mais je me souviens du château de Versailles où était réuni le congrès du Parlement, et nous avons simplement dit que la démocratie était inachevée tant qu'elle n'était pas paritaire. Alors c'est un changement complet de paradigme que nous proposons, puisque l'idée est de sortir du système patriarcal qui finalement s'est construit sans les femmes, du moins dans les responsabilités. Et la recommandation générale 40 vise précisément à offrir un nouveau modèle de gouvernance qui est fondé sur une parité 50-50, avec l'objectif de créer un autre comment dirais-je, état d'esprit d'ici 2030, d'où l'inscription dans les constitutions, et tout cela pour reconnaître non seulement la capacité juridique, qui est d'ailleurs liée à tout ce qui est nationalité ou enregistrement des naissances, et il est vrai que Regard de Femmes a été très inspirant sur ce sujet, mais il s'agit aussi plus généralement de faire en sorte que tous les secteurs soient repensés sous l'angle de la parité. Et je crois qu'ainsi, nous devrions gagner en prospérité, en résilience, mais aussi, je dirais, en culture de paix. Nous avons besoin de 3 mots. Accélération, innovation, mobilisation. L'accélération, c'est 2030. C'est l'idée que aujourd'hui, formuler un nouveau modèle de décision, c'est le mettre en œuvre assez rapidement. Et nous avons besoin d'un élan global. Il y a beaucoup de success stories ici ou là. Mais ce qui est important, c'est un modèle puissant qui s'impose aujourd'hui dans le monde. Et nous avons la chance d'avoir 78 pays qui prennent part à cette démarche. Ça veut dire que 2025, c'est l'année du changement. C'est l'année où tout est possible. Nous avons des célébrations importantes, dont Pékin plus 30. Et c'est l'occasion ou jamais de donner un nouveau départ et de donner un nouvel élan à ce qui aurait dû depuis très longtemps être mis en place. Pas trop tard pour agir, mais maintenant il faut agir avec beaucoup de détermination. Nous parlons en anglais de surge in parity. C'est vraiment une montée en puissance sans précédent. C'est évident. C'est d'abord une très belle initiative qu'a prise Michel Vianès et son équipe, parce que nous sommes à quelques jours de la publication de cette recommandation générale 40. Nous avons là la francophonie, nous avons beaucoup d'intervenants, nous avons des jeunes générations, et nous sommes au cœur du sujet. C'est-à-dire comment mobiliser véritablement les jeunes générations, les entités internationales, l'ONU, et ici tout est réuni. Et vraiment, je n'oublierai pas cette réunion, car pour moi, elle est le début du process de mise en œuvre qui va évidemment se poursuivre tout au long de l'année 2025 et après, mais c'est un point de départ particulièrement réussi.